Quand on parle de compte de résultat, on parle aussi de SIG. Ce sont des soldes intermédiaires de gestion. Donc il existe plusieurs soldes intermédiaires de gestion qu'on va pouvoir calculer à l'aide du compte de résultat. Donc vous avez d'abord, et c'est le plus important déjà, et qui va déterminer vraiment le résultat à la fin, c'est la marge commerciale déjà. C'est-à-dire que si on a une entreprise qui fait une marge commerciale de base, donc prix d'achat, enfin prix de vente moins prix d'achat, donc vraiment la base, si dès le début vous avez une marge commerciale qui est insuffisante, vous risquez d'avoir tout en bas, tout à la fin ici, un résultat qui va être négatif. Donc la clé de réussite, c'est déjà d'avoir une marge commerciale qui soit suffisante. Parce que vous allez voir que les soldes intermédiaires de gestion, ils se font en cascade. C'est-à-dire que là, on va calculer la marge commerciale. Ensuite, avec la marge commerciale, on va calculer un nouveau ratio. Avec ce nouveau ratio, on va calculer encore un nouveau ratio. Donc c'est ça qui est bien avec les SIG, c'est que c'est vraiment un calcul en cascade qui se fait automatiquement au fur et à mesure. Bon, la marge commerciale, c'est extrêmement simple, c'est le chiffre d'affaires réalisé moins le prix d'achat des marchandises, plus ou moins les variations de stock. Bon, ça n'arrive pas très souvent. Mais vous remplacez tout simplement le chiffre d'affaires par le prix de vente, c'est tout simplement un calcul de marge. C'est la marge réalisée sur votre vente. Après, on a la valeur ajoutée, donc c'est la création de richesse qui a été produite par l'entreprise. Donc, pour rappel, justement sur votre cours d'économie sur le PIB et la valeur ajoutée se répartit entre l'État, entre les salariés sous forme de salaire et sous forme de dividendes pour les actionnaires. Donc ça fait partie de la valeur ajoutée. Donc c'est pour ça que dans la création de richesse, justement, elle doit permettre, cette valeur ajoutée, de financer justement tout ça. Donc financer les impôts, les dividendes et les salaires. Donc qu'est-ce qu'on va retirer qui n'est pas en réalité de la valeur ajoutée? Justement, juste des autres achats et charges externes. Donc quand vous achetez de la papeterie, c'est pas de la valeur ajoutée. Donc, quand vous achetez du sopalin pour vos locaux sociaux, vous n'allez pas créer de la valeur avec ce sopalin. C'est juste un besoin qui est nécessaire pour le fonctionnement de l'entreprise. Donc justement, toutes ces charges externes, tous les prestataires de services qu'on peut mettre en place, donc comme une société de services de nettoyage, c'est pareil, c'est une autre charge externe. Donc on va la mettre là-dedans et ça va nous permettre de calculer la valeur ajoutée. C'est très important parce que la valeur ajoutée doit être ensuite suffisante pour pouvoir financer les salaires, payer les impôts et le plus possible rémunérer les actionnaires. Ensuite, donc là je vous parlais bien des SIG en cascade, vous voyez la marge commerciale qui est ici, on la retrouve dans le calcul de la valeur ajoutée, et là la valeur ajoutée on la retrouve dans le calcul de l'EBE. Donc l'EBE qui est l'excédent brut d'exploitation. Donc là, à ce moment-là, on va payer justement les salaires et les impôts et taxes. Donc ça c'est super important. Impôts et taxes, donc taxes notamment TVA, etc. Les impôts, ça se fait vraiment tout à la fin sur le résultat, on verra. Donc après, vous avez différents impôts, vous avez les impôts sur la taxe professionnelle, la taxe d'apprentissage, etc. Donc ça fait partie de ça, tout simplement. Donc là, c'est extrêmement simple, la valeur ajoutée, vous retirez du coup toute la partie charge du personnel qui est extrêmement importante et vous retirez toute la partie impôts et taxes. Après, c'est pareil, vous reprenez votre BE, ce qui va vous donner le résultat d'exploitation où vous allez prendre en compte justement les amortissements du matériel. Donc vous allez rajouter les reprises d'amortissement si jamais vous vendez du matériel que vous avez utilisé, donc en quelque sorte vous allez récupérer l'amortissement. Par contre, si vous achetez du matériel ou que vous avez encore à amortir différents matériels, vous allez avoir une dotation aux amortissements qui va être effectuée. Donc l'objectif, c'est que le résultat d'exploitation que vous avez ici, ça doit être le même à la fin justement de votre partie exploitation du compte de résultat. Là, c'est extrêmement important à comprendre, c'est que si vous voulez savoir si vous avez fait juste dans vos calculs, vous devez à la fin, au niveau du RE, retrouver exactement la même somme justement quand vous faites les produits d'exploitation moins les charges d'exploitation. Ensuite, vous avez la partie financière aussi. Donc vous reprenez exactement votre compte de résultat dans l'ordre. Donc après, au RE, vous allez retirer justement tous les produits et toutes les charges financières que vous avez eues dans votre compte d'exploitation, enfin dans votre compte de résultat tout simplement. Donc ça va correspondre justement au résultat courant avant impôt, ce qui correspond à la partie financière du compte de résultat. Et après, vous aviez votre partie financière, vous avez aussi votre partie exceptionnelle à retirer, ce qui va vous donner votre résultat net tout simplement à la fin. Donc vous allez enlever vos produits exceptionnels et vos charges exceptionnelles, ce qui va vous donner le résultat net. Donc voilà. Ce qui est vraiment important à comprendre pour les SIG, c'est vraiment qu'on retrouve la même structure du compte de résultat quasiment dans l'ordre. Donc la marge commerciale, la valeur ajoutée, le BE, le RE, qui est super important à vérifier si on a bien fait juste.
et ensuite la partie financière et la partie exceptionnelle.